Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, je suis mentor podcast et business. J'accompagne les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les vendredis à 6h, je vous dévoile un déclic, le mien ou celui d'un ou d'une invitée. Le déclic, c'est un moment où l'ampoule dans notre tête s'est allumée et nous a sortis de l'impasse dans laquelle nous étions. J'ai eu des déclics toute ma vie. Et vous aussi, j'en suis certaine. Alors, partager le déclic des uns fera sans doute décliquer les autres. Tous les vendredis à 6h, prenez votre dose de déclic aussi rapide que boire votre café pour continuer de réveiller votre bise. C'est l'heure du déclic. Bonne écoute! Dans cet épisode de Déclic, j'ai reçu Léa Vanderbroek. Léa a tout simplement répondu à mon appel sur Instagram pour partager son déclic. Je lui ai posé la question « Peux-tu nous partager le déclic que tu as eu dans ta vie, qui a changé quelque chose et qui t'a permis d'être la personne que tu es aujourd'hui ?» Je vous laisse découvrir son déclic. Bonne écoute. Pour ma part, il y en a un assez important qui a changé toutes mes habitudes en termes d'activité professionnelle et personnelle. Ça a vraiment basculé, modifié mon rythme de vie. On est en avril 2020. On entre dans un confinement national. Je travaille à l'époque dans une banque, une grande banque nationale, même internationale, en tant que conseillère à distance, conseillère banque en ligne. Je n'aime plus mon travail, ça fait quasiment 4 ans que je travaille là-bas. Je n'aime pas mon travail simplement parce que l'ambiance, la redondance de l'activité, l'impression de ne pas du tout m'épanouir, le peu de possibilités d'évolution. Et je ne sais pas si c'est pour toutes les entreprises pareil, mais les bugs informatiques qui génèrent une négativité ambiante au sein de l'équipe. Enfin voilà, c'est très, très lourd, j'en ai marre. Voilà, donc ça fait bien une bonne année déjà que j'aimerais changer. Je stagne, je n'arrive pas à me bouger, je n'arrive pas à prendre de décision. Et voilà donc le confinement. Ce qui veut dire que notre entreprise a mis pour la première fois en place le télétravail, ce qui en banque est impossible. C'est quelque chose qui ne serait jamais arrivé s'il n'y avait pas eu cette pandémie, pour des raisons de confidentialité. Toujours est-il que pour ne pas arrêter l'activité, on a pu bénéficier du télétravail. Et alors là, ça a été une révélation. J'ai eu ce déclic courant très très vite en fait. Je pense que très vite, courant du mois d'avril en fait, avril-mai, je me suis dit mais Léa, il faut absolument que tu trouves une activité que tu puisses exercer de chez toi ou de n'importe où ailleurs, en fait, une activité tout simplement où j'ai juste besoin d'une connexion et d'un ordinateur. Et en fait, dans ma tête, vraiment, les métiers du web se résumaient à développeur. C'est-à-dire, moi, je voyais vraiment la chose comme, en fait, tout ce qui est création de site internet, codage, etc. Je voyais ça comme de l'ingénierie. Et c'est là qu'en fait, j'ai découvert le métier de rédacteur web. Et je me suis dit, c'est bon, j'ai trouvé ce que je veux faire, je vais être rédactrice web. Et du coup, on est en mai, j'ai pris ma décision, je cherche les formations. J'ai trouvé assez vite une formation qui proposait un concours. Donc j'ai participé au concours et le premier avait gagné en fait la formation et les 3 suivants avaient une réduction sur la formation. Donc les 4 premiers étaient récompensés. On était 28 participants, si je me souviens bien. Je suis arrivée 5e. Donc pas de réduction, pas de lot particulier, mais en tout cas pleine de motivation en me disant 5e sur 30, c'est plutôt, sur 28,
c'est plutôt positif. Donc j'étais hyper contente. Donc voilà, septembre 2020, démission. J'ai débuté la formation de rédacteur web que j'ai achevée à la fin de l'année. C'était mon objectif. Donc fin décembre, voilà, j'ai terminé cette formation et je me suis lancée dans l'auto-entrepreneuriat en janvier 2021. Donc ce qu'il faut retenir, c'est effectivement, c'est qu'il faut absolument se faire confiance, d'en parler et d'oser en fait. N'attendez pas qu'il soit trop tard en fait avant de prendre une décision qui parfois paraît insurmontable, très difficile à prendre, mais finalement, une fois prise, il se passe des choses plutôt pas mal. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que mon déclic aura pu inspirer d'autres et en tout cas motivera les personnes qui ont besoin d'entendre ce genre de déclic et de personnes qui ont franchi le pas, parce que je pense qu'un très très grand nombre de personnes est dans cette situation. Donc j'espère avoir pu vous aider. Merci encore pour l'invitation sur ton podcast, Justine. Très inspirant et très motivant pour tout le monde. Ça a décliqué pour vous grâce à cet épisode ? Dites-le moi en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à partager ce déclic à une personne qui peut en avoir besoin. Retrouvez l'ensemble des informations du podcast en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous souhaitez partager un déclic ou participer au podcast, rien de plus simple, écrivez-moi à l'adresse hello@justinarma.com. Abonnez-vous à Réveille ton Biz pour ne rien rater sur votre plateforme d'écoute préférée. En plus, ça m'aide à rendre visible le podcast et à le soutenir. Je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau déclic. Ciao, ciao!